Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message concernant votre personne de cœur. Qu'est-ce que cette personne a à vous transmettre pour ce samedi 8 mai? Je répète que c'est un message général qui peut résonner sur plusieurs jours, que nous n'avons pas tous les jours des messages. Enfin, ça peut arriver dans des moments particuliers dans notre vie, clés. Euh, je vous invite donc à, voilà, à regarder les choses aussi avec recul. Sachez que votre corps parle et que si vous ressentez quelque chose dans votre corps, il y a un message, quel qu'il soit. Pour vous, il y a des personnes qui me disent mais c'est moi. Hein. Oui, ça peut. Ça peut vous parler à vous aussi. Donc ouvrez à 360 degrés le message. Ici, donc moi j'envoie, je demande à ce que ce soit par rapport aux personnes qui regardent mes vidéos et quelle est l'énergie qui est envoyée par les personnes de cœur. Bien sûr, c'est des personnes différentes à chaque fois, c'est ce que je capte. Voilà, petit récap, on va commencer par un ange, donc un ange, un ange messager. Donc c'est les 72 anges hébraïques. On va aller voir un petit peu dans ce tarot, enfin des anges, quel est l'ange de cette journée pour votre autre. Grâce à cet ange, on va avoir les énergies, les pensées de votre autre. Où c'est que cette personne en est? C'est parti. Alors, bah toujours je suis attirée par le milieu moi, mais bon. Et on a AAL. AAL, magnifique couleur. Alors, on va aller voir ce qu'il nous raconte cet ange-là par rapport à votre personne de cœur. Que se passe-t-il? Donc, ange AALL. Non, c'est AAL. Ça dépend, des fois c'est... Alors, c'est l'ange numéro 41, donc qui fait partie de la famille des vertus, régi par l'archange Michael. Et la planète Soleil. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent aller voir un petit peu plus précisément qui est cet ange. Si ça vous parle, il y en a ça leur parle beaucoup. C'est pour ça que je précise. Donc c'est le premier de cette famille-là, 41. Donc on y va. C'est l'espérance contagieuse. Waouh! L'espérance. Alors on a quelqu'un qui reprend espoir, on a quelqu'un qui a du désir. On avait ça aussi la veille, on avait déjà un désir qui commençait. Hein. Enfin, qui était là, mais qui, là, on a l'intense désir de connaître les mystères de cette relation, les mystères de ce qui se passe. On dirait que cette personne doit avoir des synchronicités. C'est ce que j'entends. C'est une personne qui s'oriente plus vers ce qu'elle est elle-même, vers sa vocation, etc. On parle beaucoup de spiritualité actuellement. Tous les anges ne parlent pas de ça. Hein. Donc voilà, je précise. On a une personne qui aimerait que vous puissiez lui faire confiance. Et il aimerait que vous regagnez l'espoir en elle. Oh, que par même si elle ne communique pas avec vous, que par sa simple présence quelque part. Bon, ça c'est, vous prenez, vous voyez. Euh, c'est quelqu'un qui agit pour le moment discrètement et qui en a besoin. C'est discret mais c'est efficace. C'est quelqu'un qui avance intérieurement. Soit c'est quelqu'un qui est bloqué, soit vous voyez en fonction de votre vie. Je ne peux pas avoir les détails les amis hein, sur ça. Euh, on dit que c'est quelqu'un qui agit dans l'invisibilité. C'est très drôle. On a quelqu'un ici qui a une grandeur d'âme vraiment. En tout cas, c'est une personne qui est en train de grandir vraiment dans son âme et qui du coup, on nous dit qu'ici à elle, nous dit que cette personne, elle n'a plus rien à faire de la gloire et des positions importantes dans la société. Il y a autre chose qui est beaucoup plus fort qui la, qui la pousse. Alors même si cette personne peut-être avait quelque chose une place importante socialement ou qu'elle était dans une situation sociale importante par rapport à un conjoint, une conjointe ou quoi, elle n'en a plus rien à faire, c'est plus ça qui l'intéresse. Elle est plus galvaudée par ça. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans la vérité, les amis. Dans sa vérité, en tout cas. Quand je dis vérité, c'est sa vérité. Et il y en a plein. Voilà. Donc, c'est parti pour AAL. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets ce pull jaune, il y a cet ange qui sort. Mais bon, ça, c'est mon petit délire à moi. On est parti. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade ce qui se passe. Qu'est-ce que cette personne, il ou elle, ou autre, a envie de vous dire?
Ça peut vous parler pour une autre personne également, hein, quelqu'un qui est très cher à votre cœur, pour qui vous ressentez de l'amour, vous savez, voilà, c'est pas forcément une amoureuse ou un amoureux. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire pour ce samedi 8 mai? On va faire une coupe, donc on a, ouais, cette personne est officiellement dans l'épreuve. Elle vous dit, là, j'y suis dedans, je suis dans le labyrinthe. Donc là, on a plutôt quelque chose qui a l'air de commencer par un message direct. Cette personne est en train d'avancer, de se former, de s'informer de choses. Ouais. Donc là, c'est votre personne de cœur, que ce soit homme ou femme. Hein. Qu'elle sort tout de suite et j'ai l'impression qu'elle a envie ici de vous envoyer quelque chose de direct. Ok. C'est une personne qui a pris conscience de ce qui n'allait pas dans sa vie. Hein. Par les anges. Hein. Ouais, d'énergie négative autour d'elle. Ok. On continue. La richesse. En tout cas, c'est quelqu'un qui aussi a du désir pour ce que vous vous êtes apporté. Alors aujourd'hui, je fais l'exception. Je vais aller au bout. Voilà. Regardez le bout. Elle est au bout, justement. Voilà pourquoi je vais au bout. C'est que cette personne, elle est au bout. Elle est au bout de quelque chose. Et donc ça, elle le sait. Et je pense qu'elle est prête ici. Plus ou moins quand même. Parce qu'on a l'apprentissage. Mais cette personne, pour moi, manque. Ce que je ressens comme ça, c'est une personne qui manque de confiance en elle ici. Donc elle est guidée quand même par les messages qu'elle a, l'intuition qui se développe actuellement dans cette épreuve qu'elle vit, elle le dit. Et donc du coup, elle manifeste intérieurement, comme dit à elle, pardon, manifeste besoin de manifester beaucoup d'espoir. Elle a envie que cette chose, ce qui se passe entre vous revienne ou soit comme avant. Enfin, pas comme avant, mais comment dire. Elle a envie de vous redonner espoir en elle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Peut-être vous avez perdu espoir, je ne sais pas. Vous voyez en fonction. Hein. Vous voyez, bah, cette personne, elle change totalement de paradigme ici, puisqu'on a la formation, l'initiation. Initiation à autre chose ici. Ouais, l'éternité. Cette personne, elle en a marre de répéter les mêmes trucs. Là, elle a besoin d'apprendre. Ok, là, on sent qu'on a une personne qui a besoin d'apprendre. Donc là, je bats mon jeu là parce que... Je sais pas. Le temps, les amis, le temps. Elle se dit qu'elle a mis du temps. C'est ce qu'elle vous dit. J'ai mis du temps, je mets du temps. C'est difficile de naître. Là, j'ai un message direct. Hein. Waouh. C'est difficile de naître quand on voit tout en noir et qu'on n'a aucun espoir. Vous êtes son espoir. Hein. Ici, vous pouvez vous reconnaître par rapport à ça. C'est que vous savez que vous êtes son espoir. Hein. Indéniablement. Ici, on a... Désolée, je dis tout le temps ici, mais je ne sais pas pourquoi. On a des tics. Donc désolée pour ça. C'est moi-même qui m'en rends compte. Donc on a ici, là, mais voilà, le retour de cette personne, le désir, vraiment. Là c'est actuel, c'est maintenant, le désir de retour. Il y a quelque chose où on a une personne très attirée par vous. Hein. On a le retour à l'abondance des échanges entre vous. Et on a la paix sur la pénitence. Moi, pour moi, il y a quelque chose... Ici, on a une situation qui s'arrange. On a une situation qui s'arrange. On a des communications à venir ici avec message. Je vous montre. Des communications, la paix. Je pense que on a quelqu'un qui retrouve espoir. Et donc, comme elle retrouve espoir, elle est prête à faire un pas. Le pas se fera... Je ressens quelque chose qui se fera naturellement ici. Ok. Allez. On y va. On continue avec le tarot des flammes. Tarot des flammes. On a des énergies qui fusent en ce moment. Hein. Déjà, celle d'hier, c'était le cas. Allez, tarot des flammes, on y va. S'il vous plaît, un message de la part de votre personne. Ok. Alors, compréhension. Ouh, vous voyez, on a l'ampoule là, ça
ça va pas très bien. Il y a une ampoule ici. Donc cette personne, elle comprend des choses. Elle comprend des choses. Elle comprend ses blessures. Elle comprend qu'est-ce qui va pas. Elle comprend les vôtres certainement aussi, hein. Attraction. Et oui. Elle sait pourquoi elle a été attirée par certaines choses ou certaines choses dans sa vie. Également aussi par vous. C'est parce que ça résonnait avec ses blessures. Purification. Ouais. Donc elle comprend ici pourquoi elle a été attirée ou elle est attirée. Pourquoi il y a eu des... Voilà, elle a besoin de purifier. Pour moi, cette personne, elle a besoin de purifier un passé, hein. Un système de fonctionnement lié à des blessures. Et pourquoi elle était attirée par là et pas par là. On dit que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à faire de la place dans la société. Ça aussi, il faut que ça vous parle. Il faut que ça vous parle, ça. C'est un signe, ça. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être, avait besoin... Moi, je ressens quelqu'un qui avait besoin de confort, hein. Qui avait besoin de confort matériel, besoin de confort financier, avant tout, qui manquait de socle, vous voyez. Donc on a bien les connexions, hein, dans la 5D avec vous. Alors, on va voir l'oracle bleu. Bah, tiens, hop, on a le conquérant. C'est quelqu'un qui change, hein, il va passer un petit peu d'un état un peu d'inconscience, voire de soumission, à un état de conquérant, hein, conquérante, hein. Votre personne, je dis oui, il ou elle, donc vous adaptez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? En plus, c'est le chiffre 11 des flammes, donc voilà. Le travail, ok, elle y travaille. De toute façon, elle y travaille, mais aussi on a quelqu'un qui... on va voir par rapport au travail. Je pense qu'elle va se battre quand même pour son travail. Elle va pas vouloir perdre des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle veut tout quitter. C'est juste que... On a l'aveuglement. Cette personne, elle a envie de parler avec vous, hein. Elle a envie de vous dire plein de choses. Elle a envie de s'expliquer. Mais s'expliquer pas pour se justifier, vous voyez, c'est... Elle a envie de s'expliquer, ça va lui... Ça l'aiderait aussi à se purifier. Alors pourquoi... Alors, bien sûr, si vous êtes avec là une personne qui avance pas du tout vers vous, alors on peut avoir quelqu'un qui n'avance pas actuellement, hein, et qui, voilà, ça peut être dans le futur, ça, hein. Ça peut être un peu plus tard, mais si ça résonne, ouais, la loi, la justice. Personne qui a envie en fait, il y a quelque chose qui la pousse. Ce qui la pousse à sortir de son aveuglement, cette personne. C'est cette sensation cette envie d'équilibrer les choses et de rendre justice. Ça aussi, il faut que ça vous parle. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été injuste par rapport à elle, par rapport à vous, dans une situation? Et c'est plus fort qu'elle. C'est ça qui l'a... C'est comme quelque chose aussi d'extérieur qui lui a permis tout ça. Et c'est pas que vous qui lui avez éclairé, hein. Là, c'est quelqu'un qui s'éclaire tout seul, hein. Et les anges, hein. Ouais. Le jeune homme en feu. Le jeune homme en feu, ça peut être vous. Ça peut être cette personne. De toute façon, on a quelqu'un qui est incandescent, là, qui en peut plus, qui a beaucoup de désir, qui a beaucoup de... Voilà, qui est créatif intérieurement, qui crée sa vie. Ouais. Et qui va avoir besoin de créer des séparations, des coupures. Des coupures. Alors, pour moi, c'est certainement pas avec vous, là. Alors, du coup, je vais continuer, au cas où vous ayez peur. Pour moi, c'est plus avec des énergies toxiques ici. C'est plus que là, on a quelqu'un qui a eu des révélations, là. On a quelqu'un qui renaît comme s'il avait ou elle avait une nouvelle jeunesse. Ouais. Dépouillement. Se dépouiller des choses qui ne vont plus, mais vous êtes son espoir, donc c'est pas le cas. Quelqu'un qui assume ses émotions. Ok, c'est très chouette. Je trouve ça très très chouette, ce tirage. Parce qu'on a quelqu'un qui fait tout seul. C'est pas quelqu'un qui demande ou quoi. Là, on a quelqu'un qui vraiment... pour moi, c'est plus que de l'autonomie, là. C'est vraiment se prendre en charge, totalement. Voilà, voilà, les amis. Quelqu'un qui a envie de vous parler, quelqu'un qui vous envoie un message direct. Voilà, qui vous dit je viens tellement de loin. Je comprends, mais pourquoi j'ai été attirée, pourquoi j'ai fait ça dans ma vie? C'est long. Elle vous dit aussi, cette personne, qu'elle ne sait pas ce que ça va donner entre vous.
mais que peu importe, il y a une attraction telle que vous êtes trop important dans sa vie. Vous comprenez? Je sais pas. Vous faites rien quelque part, mais voilà. Donc là, pour moi, je vous dis, j'ai pas la sensation que ça peut parler pour des personnes qui sont déjà en couple. Voilà, je dis juste pour préciser. Voilà, je vous souhaite donc une superbe journée de 8 mai. Je vais faire une guidance plutôt sur des énergies plutôt spirituelles pour ce week-end. Donc c'est plutôt pour une démarche, pour vous. C'est une guidance avec des énergies spirituelles pour l'avancement avec le tarot hébraïque, etc. Voilà, si ça vous intéresse, il n'y aura pas forcément de sentimental, mais c'est pour vous, c'est pour votre avancée. Euh, voilà, on va être que sur vous. Aussi, j'ai les guidances de mai qui avancent. Je mets un peu de temps, mais elles avancent, vous pouvez aller voir. Bien sûr, allez voir les messages précédents. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.